Bonjour à tous, ici Isabelle Jean de Marcher tous les jours, la chaîne où on se retrouve pour partager, échanger des trucs et des astuces afin d'améliorer nos relations avec les autres. Aujourd'hui, je vais changer un peu de sujet par rapport à d'habitude. J'avais envie de vous parler du dernier livre que j'ai lu. La lecture, c'est quelque chose qui est important. Quand on termine ses études, si on a fait des études, bien, on a souvent l'impression que c'est terminé, mais c'est le début justement de la vie. Et la vie, bah, c'est une continuité, ça doit être une progression. Et la lecture fait partie de cette progression. Déjà, ça permet de faire marcher son cerveau, de faire marcher sa réflexion. Ça permet d'être inspirant parce que vous allez apprendre des sujets que vous n'avez peut-être pas forcément appris dans vos études si vous avez fait des études. Ce n'est pas mon cas, je n'ai pas fait d'études, mais c'est vrai que les livres me permettent d'apprendre beaucoup de choses dans des domaines que je ne connais pas forcément au départ. Ça va vous permettre d'être inspirant, puisque si vous connaissez des choses, vous allez pouvoir le résumer, le partager, si vous aimez partager, bien sûr. Et ça fait que, bien, si vous résumez certains livres, les gens vont être attirés à ce que vous partagez. Et ça peut être les idées aussi, des idées du livre. Vous n'êtes pas obligé de résumer le livre en lui-même. Ça vous permet d'avoir une certaine connaissance du monde et de sortir de ce que vous connaissez. Ce qui est important, c'est de ne pas rester dans de la lecture centrée sur une profession, sur un seul centre d'intérêt. Ça permet de s'ouvrir au monde. Alors, ce livre, donc, c'est un livre qui est qui m'a vraiment beaucoup plu. Pas toujours drôle, on va dire, parce que c'est un livre sur une réflexion de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, c'est un échange entre un philosophe et un ancien ministre. Donc, vous êtes peut-être en train de penser à qui sont les co-auteurs de ce livre. Et donc, eh bien, je vous le présente. Voilà, c'est ce livre, D'un monde à l'autre, le temps des consciences, donc Nicolas Hulot et Frédéric Lenoir. Extrêmement intéressant puisque déjà Nicolas Hulot, on le connaît par rapport à Ushuaïa. Moi, je fais partie de cette génération qui le suivait à travers donc, ses voyages dans le monde. C'est extrêmement intéressant de l'entendre partager sa réflexion sur toutes ces choses incroyables qu'il a faites. Les peurs, vous allez voir, il est génial ce livre parce que vous allez apprendre plein de choses et le côté humain, ils partagent tous les deux leur côté humain. Donc Nicolas Hulot va partager justement ses peurs. Il explique qu'à des moments, il a fait des choses dingues et incroyables par rapport à Ushuaïa. Il a eu beaucoup de peur. Bien sûr, on le connaît aussi pour son activité de ministre. Et c'est extrêmement intéressant, moi qui ne connais pas du tout le monde de la politique, de voir comment ça se passe. Et c'est intéressant de se rendre compte qu'en fin de compte, un ministre n'a pas beaucoup de latitude, que souvent les cartes sont déjà tirées, c'est déjà joué d'avance. Et donc, c'est intéressant d'avoir ce type de lecture pour comprendre comment les choses se passent de ce côté-là. D'un autre côté, vous allez avoir Frédéric Lenoir, qui est philosophe. Donc, ce sont deux personnes qui sont connues et vous allez voir que Frédéric Lenoir partage aussi donc ses connaissances, comment il en est arrivé là, qu'il n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, qu'il s'est fait par lui-même. C'est extrêmement intéressant de l'entendre parler de son syndrome de l'imposteur par rapport au fait qu'il n'a pas fait d'études, par exemple. Et donc, un livre sur une belle réflexion, sur une compréhension du monde d'aujourd'hui, sur voilà, des choses intéressantes à découvrir. Donc, deux hommes qui parlent d'eux avec pas leur faiblesse, mais leur vulnérabilité en tant qu'homme. Donc, c'est vraiment extrêmement intéressant. Après, moi, je suis quelqu'un qui ne fait pas de polémique, c'est-à-dire que quand je parle, que je fais une publication ou que je fais une vidéo, j'évite certains sujets qui sont des sujets où voilà, ça peut porter à polémique et le but du jeu, c'est pas de juger quoi que ce soit, c'est d'avoir une certaine réflexion, la politique, des choses comme ça. Mais là, c'est intéressant parce qu'on a une vision de comment les choses se passent réellement.
Donc, c'est intéressant aussi de lire ce livre, eh bien, parce que vous allez comprendre comment s'est passée la crise sanitaire et on comprend vraiment pourquoi celle-ci est arrivée et que ça risque de se reproduire si on continue à vivre de la façon dont on est en train de vivre, voilà, de saccager notre planète et voilà. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. C'est un peu différent de ce que je partage avec vous d'habitude, mais améliorer ses relations, c'est aussi être inspirant parce que plus on va faire de la lecture, plus on va connaître des choses. Plus on connaît des choses, plus on peut discuter avec les gens. Et plus on fait de la lecture, plus on est ouvert d'esprit parce qu'on découvre des choses avec une autre vision des choses, une autre façon de le voir. La politique, ce n'est pas un milieu que je connais. Le corona, je n'en parle pas parce que je ne veux pas polémiquer. Mais d'un autre côté, lire ce genre de choses m'a permis une ouverture d'esprit sur ces deux côtés-là de la vie. Donc voilà pourquoi je voulais partager ça avec vous. Ça va vous permettre d'améliorer vos relations avec vous-même parce que vous allez vous sentir avoir plus de connaissances. C'est toujours intéressant de se sentir progresser et puis pouvoir échanger avec des personnes sur des sujets que vous ne connaissiez peut-être pas avant d'avoir lu certains livres. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous souhaite une excellente journée. Merci de mettre un like, un j'aime si vous aimez ce genre de partage. Partagez avec d'autres personnes. Si vous avez des personnes autour de vous que vous sentez qui auraient besoin de lire, bien partagez cette vidéo. Ça pourra peut-être les inspirer, leur donner envie de lire. Abonnez-vous à la chaîne pour la prochaine vidéo et puis cliquez sur la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Au revoir à tous et merci beaucoup pour votre écoute.